Dans cette partie numéro 2, hier, du poignard qui transperce le cœur de Maman Marie, nous avons vu que Jésus commencer cette série numéro 2. Le premier passage était Jésus à l'âge de 30 ans. Dans le premier passage, dans la première série, Jésus commençait bébé. Là, un deuxième commencement à l'âge de 30 ans. Et le troisième, qui commencera probablement demain, la troisième série de 7 passages va commencer à la fin de Jésus, à la fin de la vie de Jésus. Parce que c'est la troisième série de passages sera pour nous comment continuer l'Église. Donc, le premier commencement, Jésus naît. Deuxième commencement, Jésus, à l'âge de 30 ans, il est placé dans la lignée de Adam et Dieu, fils de Dieu. Et ce qui est important, c'est de voir que la base de tout ça, la base de cet arrêt du poignard, ce cran d'arrêt, c'est toujours le baptême. Le baptême comme étant la richesse de base, la chose sur laquelle il faut toujours se rapporter, se référer à notre baptême. Se référer à notre baptême. Nous devons nous référer à notre baptême. Et Jésus, hier, il se présentait comme quelqu'un qui sait qu'il est rempli de l'Esprit Saint et il se rend dans sa place natale, là, à Nazareth. Il rentre dans la synagogue, il lit le passage, il dit « Bonne nouvelle! L'Esprit Saint est sur moi et il m'a demandé pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres, que je guérisse les malades, que je ressuscite les morts, etc., etc. » Donc, une bonne nouvelle, mais après ça, il disait, bon, les prophètes, là, c'est difficile pour eux autres de vivre dans leur pays d'origine, hein? Hier, je vous rappelais que les évêques, les nouveaux prêtres, ils les envoyaient pas de leur famille. Où existe leur papa, leur maman, leur frère, leur soeur, dans leur famille, dans leur paroisse. Et quand Jésus commence à dire, bon, hey, Élisée, ils ont fait des miracles, mais ces miracles, c'était pour des étrangers, parce que les étrangers étaient pleins de foi dans sa profession comme étant un prophète, là. Et il montrait que c'est la foi qui guérit les gens. Et les gens de Nazareth se sont mis à dire « Hey! » Ils l'ont accroché, ils l'ont emporté dehors dans le haut. Moi, j'ai visité cette place-là de Nazareth, là, où possiblement les gens voulaient jeter Jésus en bas de la falaise. Il y avait une synagogue toute proche, là. Et puis, hop, il a emmené Jésus jusqu'au côté de la falaise pour l'envoyer le jeter en bas.
Mais c'est impressionnant voir tout l'espace que Jésus aurait dégringolé. Mais Jésus, hier, dit, et il passa au milieu d'eux et s'en alla. Ah, on est rendu là maintenant. Là. On est rendu maintenant où Jésus doit se manifester, doit prouver qu'il est un prophète, qu'il est rempli, doit montrer que l'Esprit Saint travaille en lui. Donc Jésus s'en va. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait les gens le jour du sabbat. Ils étaient très étonnés de la manière d'enseigner, de sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Au moins celui-là, il parle avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait en lui un esprit mauvais, un mauvais démon. Il se mit à crier très fort, « Ah, que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? » Un esprit dans un possédé qui se met à s'adresser à Jésus. Ah, je sais bien qui tu es, le Saint venu, non, le Saint envoyé de Dieu. Je sais bien qui tu es le Saint envoyé de Dieu. Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit mauvais jeta l'homme par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, « Quel genre de parole est-ce là? Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. » Et l'on parlait de Jésus partout dans cette région. Voyez-vous, c'est Jésus, l'Esprit Saint, maintenant, là, on est que Jésus a absorbé, s'est réconcilié avec ce que l'Esprit Saint était en lui. Maintenant, hein, le bon Dieu lui demande, son Père lui demande de se manifester, que l'Esprit est présent en lui. Et là, un dimanche, waouh, un sabbat. Il va dans la synagogue de Capernaum et puis un mauvais esprit est là dans un possédé. Le mauvais esprit se met à parler de lui. Jésus lui dit, « Tais-toi, sors de cet homme. » Une manifestation, Jésus fait vraiment le prophète. Il montre vraiment qu'il est un prophète rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui dit à l'esprit mauvais, ce n'est pas ta place. Nous sommes dans le temple de Dieu, dans la synagogue, le dimanche. Qu'est-ce que tu fais là dans ma maison? Sors! Aïe, 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 aïe. Voyez-vous, nous sommes en train d'étudier la présence de l'Esprit Saint dans le peuple de Dieu. Comment mettre l'Esprit Saint
dans le peuple de Dieu. Passons maintenant au sacrement de l'extrême onction. Ça, c'était l'Eucharistie, ça. Tu n'as rien à faire le dimanche dans ma maison, toi, Satan, sors dehors. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon, Pierre, qui est juste à côté de cette synagogue-là, tout près du lac de Génézareth, oui. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et on demanda à Jésus de la guérir. Il se pencha sur elle et, d'un ton sévère, donna un ordre à la fièvre. On est dans le sacrement de l'extrême onction. Et on nous dit, les catholiques, que le sacrement de l'extrême onction, des fois, donne même la force au corps. Donne des forces à l'âme, on comprend ça. Parce qu'il y a le pardon des péchés, il y a l'Eucharistie. Mais donne parfois la force aussi au corps, guérit les corps, ça arrive. Ah, ici, vous voyez? Ah! Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna ordre à la fièvre quitta. La belle-mère de Pierre. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir, comme si elle était en parfaite santé. La fièvre n'existe plus. Après le coucher du soleil, le même jour, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, les malades atteints de divers maux, les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Les esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Les esprits mauvais qui sortaient des possédés, là, ils criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Merci, merci Esprit Saint de nous enseigner aujourd'hui la présence, ta présence Esprit Saint dans les actions des prophètes, dans les ordres, les paroles, les prières des prophètes. Jésus inspire à tous les charismatiques du monde de bien s'imprégner de ta présence avant leur prière sur les gens. Pour que ce soit toi, Esprit Saint, qui entre et guérit. Pour que la puissance soit mise dans ta présence et non pas seulement dans le blablabla. Esprit Saint, tu es formidable. Pas seulement en Jésus, mais en tous ceux que Dieu, Papa, mon Dieu, a choisi pour être prophète. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher.
Quand il l'eut rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de quitter. Ne va-t'en pas rester avec nous. Mais Jésus leur dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de Judée. Et c'est ce message-là que Jésus avait lu dans le livre d'Isaïe. L'Esprit de Dieu est sur moi il m'envoie prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Pas rester seulement avec un petit groupe de quelques-uns, là. Il fallait que ce soit au monde entier. Et c'est ça qu'est le sacrement de l'extrême onction. Pas se concentrer seulement, oh, ma pauvre place ici à moi, là. Non, non, non. Ouvrir nos cœurs et servir le monde entier. Se mettre au service. Parce que c'est le sacrement de l'extrême onction que nous devons marcher, donner, donner, donner ce que l'Esprit a en nous, a mis en nous. Sacrement de l'ordre maintenant, dans ce petit groupe de sept, là, comment concevoir ça? Quelle est la fonction de Jésus? Comment Jésus comprend le sacrement de l'ordre? Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Pas la parole de Jésus lui-même, mais la parole de Dieu. La parole basée sur les Écritures. Il vit 2 barques sur la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenaient à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner. À la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance la barque à un endroit où l'eau est profonde. » Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu le dis de le faire, je jetterai les filets. » Pierre et ses compagnons. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se rompre. Ils firent leur signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Simon était en effet saisi de crainte, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la grande quantité de boissons qu'ils avaient pris. Il en était de même pour ses compagnons, de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Dès maintenant, ce sont des hommes que tu prendras. Ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre. Ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. La foule de poissons, les barques pleines de poissons sont restées là à terre. Les gens, les parents, la compagnie s'est chargée des poissons, mais Pierre et ses compagnons ont suivi Jésus. Et on est dans le sacrement de l'ordre, le choix des apôtres. Voyez-vous, on a vu dans cette série-là, Jésus, 30 ans, à 30 ans, l'âge de 30 ans, qui est mis dans la lignée. Jésus grandit et est rempli de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? Hein? Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Et même aujourd'hui, là, vous voyez les démons qui disent « Tu es le Fils de Dieu ». Qu'est-ce que Pierre a dit? Éloigne-toi de Seigneur, car je suis un homme pécheur. Pierre reconnaît Jésus comme étant le Seigneur, le Messie. Les démons reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu, comme Sauveur, comme libérateur, et Simon reconnaît comme son Sauveur, son Messie. Et le fait de ce gros miracle-là, de tant de poissons, ça a touché les compagnons de Pierre, et tous se sont sentis comme étant l'équipe des apôtres. Ils ont laissé tous les poissons là, et puis ils sont mis à suivre Jésus. La naissance de la vocation. Et on est dans le passage numéro 6, le passage du sacrement des cœurs purs, les cœurs purs qui voient Dieu, et puis qui se mettent à suivre Dieu. Les compagnons de Saint-Pierre, le pêcheur, deviennent avec lui des pêcheurs d'hommes. Ah! Voyez, ce qui était dans la première partie, ça rentre exactement sa place dans la deuxième partie, la partie du centre, où passe la lame. La partie du centre où passe la lame du poignard. Juste là, passe la lame du poignard. Ah!
Le sacrement du mariage maintenant, comme Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Un lépreux, vous le voyez arriver là, avec ses vêtements déchirés, couvert la face, il y a juste les yeux, vous voyez juste les yeux, il se cache parce qu'il est tout lépreux, puis il n'a pas le droit de paraître en public. Mais écoutez, Jésus était en train d'enseigner, les pharisiens, c'est pas là, ici. Comme Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui le visage contre terre et le pria en ces mots. Voyez pourquoi le lépreux se jette la face contre terre? Il y avait seulement cette partie-là qui était découverte là. Tout le reste, lèpre. Galeux, galeux. En ces mots, il le toucha. Non. Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voyez-vous la foi? C'est la foi qui sauve. C'est la foi à la présence de l'Esprit Saint qui sauve. C'est la foi dans la présence de l'amour de Dieu qui est en Jésus qui sauve. Jésus sur terre, c'est Papa sur terre, Jésus homme, qui aime comme son Papa nous aime. Si tu veux, tu peux me guérir. Ah. Tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, toucha, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Waouh! Aussitôt la lèpre quitta l'homme, quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre. Ne parle pas ça à personne. Reste habillé comme ça, là, ne parle pas de ça au monde, hein, à personne. Mais va montrer au prêtre comment tu es maintenant. Tu dois, tu sais que tu es guéri, là. Tu n'as plus tes plaies, tu n'as plus tes gales. Et puis, offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Fais ça comme ça, là. C'est ça que je te conseille. Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés pour prier. Et c'est bien la fin de ce deuxième-là, cette deuxième partie. Jusque-là. C'est la fin. On a vu cette partie-là, on a vu cette partie-là, il reste la troisième partie.
Naissance de Jésus, bébé, qui grandit jusqu'à l'âge de 12 ans. Naissance de Jésus, adulte, qui reçoit l'Esprit Saint, qui s'aperçoit qu'il est né de l'Esprit et que maintenant c'est l'Esprit qui doit guérir, sauver le monde. Ah, mais qu'est-ce qui va arriver dans le troisième, là? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Dans la troisième série de 7 passages encore, baptême, Eucharistie, réconciliation, confirmation, extrême-onction, ordre, mariage, ici. Qu'est-ce que ça va être? Oubliez pas la lame, hein? La lame. Nous sommes des fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, naît jusqu'à l'âge de 12 ans. Jésus, fils de Dieu, à 30 ans, commence sa vie publique. Et maintenant, et demain, Jésus nous donne sa mission, là, de naissance jusqu'à la mort. Waouh! Vous voyez le programme d'effacer les péchés du monde? C'est ça. C'est bien dans le poignard. Bonne journée!